Salut, salut! Voilà, il est 14h05 parce que je m'étais pas rendu compte, mais j'avais commencé mon direct sur la page, sur ma page privée, Patista Swat. Et donc, forcément, bon, c'est quand même avec Patlab que j'ai envie de faire mes directs. Donc voilà, je suis dans un état de béatitude totale, simplement parce que j'ai mangé un cookie. J'ai fait des cookies ce matin. Et eh bien, ils ont divin, mais alors divin de chez divin, mais vraiment super bon. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les tartes Françoises publient pendant toute la période du confinement des recettes. Je vais vous montrer les recettes des tartes Françoises. Et donc, on a simplement suivi ça, moi et ma fille ce matin, et on a fait des cookies. Alors ces cookies sont juste délicieux. Alors c'est vraiment incroyable parce que c'est facile à faire. Moi qui croyais que c'était difficile. Et ça met que 15 minutes à cuisiner au four. Les tartes de François, je me présente, je m'appelle Fabrice Collignon, je suis responsable de la création. Alors on sait que pour l'instant c'est un peu compliqué de vous fournir en gâteau et en tarte puisque nos boutiques sont fermées. Eh bien on a décidé de venir s'incruster dans votre cuisine pour vous donner plein de recettes. On va vous donner la recette du moelle au chocolat, de la quiche brie épinard, mais pour commencer, on va d'abord faire des cookies aux pépites de chocolat. Et vous n'hésitez pas, vous nous transmettez via les réseaux sociaux toutes vos réalisations et toutes les questions que vous avez à nous poser sur le sujet. Voilà, c'est vraiment génial. Et donc j'ai simplement suivi ça. C'est très facile à faire. En fait, il faut, si vous avez de quoi noter, eh bien, salut Seb, hallo, alles gut? Rita, évidemment, je t'ai vu, bonjour, depuis tout à l'heure. Et les cookies, vraiment divins. Vous prenez 170 grammes de sucre brun. Moi, j'ai pris le sucre de canne roux, assez classique, que je sais vous montrer parce que j'avais fait une photo. Je l'emploie aussi pour faire mon pain. Celui-là. Voilà, sucre roux de canne. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Et puis, 150 grammes de beurre, 2 œufs entiers. 220 grammes de farine. Donc là, j'ai employé de la farine. Il y a écrit sur le paquet Zelfrais and the Backmail. Je crois que c'est de la farine fermentante, je suis pas sûre, mais c'est de la farine pour pâtisserie. Alors attention, faire la différence entre la farine pour pâtisserie et la farine à crêpes. Je vais devenir la reine de la pâtisserie bientôt. Je sais pas. Toute ma vie, j'ai 4 ans que je savais pas faire de la pâtisserie et là, depuis le confinement, je suis assez contente. Donc 220 grammes de farine, 220 grammes de... qu'est-ce que j'ai écrit? Ça doit être la farine. Une pincée de sel et 50 grammes de baking powder. Donc voilà, vous prenez tout ça. C'est assez facile. Vous faites d'abord fondre le beurre. Une fois que le beurre est fondu, vous mettez le beurre fondu dans un grand saladier. Puis vous y ajoutez les œufs. Puis vous y ajoutez la vanille liquide. Puis vous y ajoutez le sucre de canne. Vous mélangez. À la fin, vous mettez aussi la farine. Vous mélangez doucement au fouet. Alors, le fouet s'appelle la maryse. On en apprend des choses en faisant de la cuisine. Et donc, vous battez tout ça. Et puis, une fois que c'est prêt, eh bien, oui, évidemment, il faut aussi du chocolat. Donc, moi, j'avais pris j'avais pris de chocolat Jacques, le chocolat noir, que j'avais cassé en petits morceaux comme ça. Voilà. Et évidemment, vous l'ajoutez une fois que votre mélange est bien fait. Puis, vous éparpillez tout sur... du papier sulfurisé ou bien moi j'ai comme ça des espèces de trucs qu'on met dans le four et qui ça peut aller là-dessus, il faut jamais changer. Et alors ça doit aller dans le four pendant 15 minutes sur 180 degrés et regardez-moi ça. Tadada! Divin, divin, divin. J'ai une boîte remplie et évidemment Victoria est ravie. Voilà. C'était top et donc à la fin du dîner, eh bien du déjeuner, eh bien, on a mangé des cookies et je peux vous assurer que c'était divin. Comment avoir un sourire pareil en période de confinement? C'est simple, faites des cookies! Et voilà, que vous soyez à l'intérieur, que vous n'ayez pas la possibilité de sortir, eh bien, il vous suffit d'avoir du sucre brun, du beurre, 2 œufs, la vanille liquide. À mon avis, si vous n'avez pas de vanille liquide, c'est pas grave. 220 grammes de farine, une pincée de sel, 50 grammes de baking powder, qui est de la levure, en fait, c'est pour faire monter. Si vous avez ça, eh bien, en fait, vous savez faire des cookies. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je crois ce qui prend le plus de temps, finalement, c'est de faire fondre votre beurre. Je crois que tout le monde a le temps de faire
fondre du beurre au bain-marie, évidemment, c'est le mieux. C'est délicieux. Donc voilà, alors à part ça, j'ai appelé ma dentiste. Vous ne voyez pas ça, mais mon Dieu, j'ai un peu mal à la tête et en fait, je crois que j'ai un plombage qui a lâché. Donc, c'est pas top. Quand je bois de l'eau froide, quand je mangeais mes tomates à midi, eh bien, je le sentais. Mais donc, on verra bien ce que ma dentiste dit, puisque évidemment, c'est confinement. En tout cas, dans sa messagerie vocale, elle dit qu'on peut la contacter et que, on verra bien ce qu'on fait en fonction du cas. Mais là, j'ai déjà tenu longtemps parce que je sentais bien qu'il y avait un truc, mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est vraiment chouette de voir déjà que vous êtes sur mon direct. Et moi, en tout cas, à part l'histoire de ma danse, ça va, je suis en forme. Et j'avais envie, encore une fois, de, évidemment, mettre un peu de musique. Alors, j'ai été analyser l'histoire des droits d'auteur par rapport à la musique qu'on met sur Facebook, sur Instagram, sur partout. Et bon, c'est quand même des choses qui sont très strictes et qui sont beaucoup plus compliquées à ce qu'il n'y paraît. Et donc, il y a quand même des vrais risques d'amende, etc., si on emploie trop de musique. Ce qui est vraiment dommage, mais apparemment, je ne suis pas la seule à m'être déjà posé cette question. Et clairement, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, des blogueuses, des Instagrammeuses, peu importe, la musique apporte tellement, la musique, vraiment, ça motive, ça fait qu'on retient mieux les choses, ça fait qu'on va entrer dans une espèce d'ambiance. Si je vous fais juste... Je serais curieuse de savoir qui, l'autre côté de son écran... Ah, ma sœur est là maintenant aussi. Première fois que j'ai quelqu'un de ma famille sur un de mes directs. Je vais essayer de continuer à être normale. Et en tout cas, je suis sûre que ça vous fait quelque chose. On entend ça, ça fait quelque chose. La musique apporte, la musique booste, la musique donne de l'énergie. Et heureusement, c'est vraiment génial d'en avoir. Donc voilà. Mais j'ai lu, donc en analysant cette histoire de droit d'auteur, que même will.i.am, que vous connaissez tous, je suppose quand même les Black Eyed Peas, avait posté lui-même une de ses propres chansons sur Instagram. Et que, je sais plus si c'est Instagram ou Facebook, et qu'ils ont, ou même YouTube en fait, et ils ont bloqué en lui envoyant un message, un mail en disant qu'il n'avait pas le droit et qu'il ne disposait pas des droits d'auteur par rapport à ce titre-là. Donc évidemment, il a posté ça sur les réseaux sociaux, je crois qu'il a tweeté par rapport à ça en disant « sous ma gueule, c'est ma propre musique », etc. Mais donc voilà, c'est quand même vraiment très strict. Alors si vous faites quand même une publication avec de la musique, vous allez recevoir assez vite un message, je l'ai eu hier, qui vous dit que on retire votre publication par rapport au fait que vous avez publié quelque chose avec de la musique et que vous n'avez pas le droit puisque le contenu ne vous appartient pas. Vous pouvez passer outre, mais attention, parce qu'il y a quand même des grands risques d'amende, donc c'est pas terrible, n'est-ce pas? Alors pour se mettre en forme, je vous avoue que j'ai vraiment tellement mal aux dents que j'ai un peu du mal. Mais bon, je propose un petit Life is Life de 28 secondes. Et ça me met toujours en méga forme. Si ça pouvait guérir mes dents en plus, ce serait super. Donc voilà, je sais pas où vous êtes. N'hésitez pas à me dire coucou aussi, juste un petit coucou. Vous prenez votre doigt. Pour ceux qui sont là et qui ne savent pas comment on dit coucou, eh bien, on prend ses doigts, on va sur son clavier et on écrit C-O-U, C-O-U. C'est pas très difficile. Maintenant que j'ai réussi à faire des cookies, je suis sûre que vous savez écrire coucou. Alors une fois que vous avez écrit coucou, vous pouvez aussi me dire comment vous allez ou me poser des questions. Mais faites d'abord juste le petit mot coucou ou salut, je suis là ou quoi. Me faire un petit signe. En fait, c'est assez marrant parce que j'ai été directrice commerciale pendant longtemps et on doit vraiment apprendre à des commerciaux à décrocher leur téléphone. Et c'est pas une chose simple. Il y a des gens qui sont terrorisés par le téléphone. Et j'ai l'impression que... je peux comprendre, c'est pas grave, c'est pas un jugement, c'est chacun a son caractère, et c'est très bien, le monde est fait de plein de choses. Mais à un moment donné, là, vous pouvez m'écrire « coucou ». Alors, je sais pas si c'est moi qui vois pas les commentaires et que tout le monde est en train de m'écrire, ou si vous savez pas écrire « coucou ». Mais bon, voilà, c'est une question. C'est vraiment chouette de faire des directs, mais ce qui est vraiment beaucoup plus chouette à un direct, c'est d'avoir de l'interaction. Alors, on m'a posé la question, tiens, à quoi ça te sert tes directs, tu perds ton temps? Non, je perds pas mon temps, ça je peux vous assurer, ça m'amuse. Ça m'amuse vraiment. J'y tire énormément d'énergie.
et je suis vraiment heureuse d'être aussi en contact avec vous. Alors oui, c'est un contact un peu bizarre, mais il y a des suites à ces contacts. Et ça, évidemment, ben, vous savez pas le voir, mais il y a des gens après qui me téléphonent ou qui m'envoient des mails. J'ai reçu un message ce matin d'ailleurs. Nous sommes vendredi matin, en pleine période de confinement, et voilà que je tombe sur votre site que je trouve très complet et agréable à lire. J'ai également regardé votre chaîne YouTube et c'est ce qui m'a décidé à vous contacter. Voilà, alors c'est assez génial. La suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes mes vidéos que je fais maintenant, tous mes directs, je les upload pour pouvoir les partager après sur ma chaîne YouTube, au cas où vous ne saviez pas que j'avais une chaîne YouTube. Et donc clairement, ce que j'aime, c'est d'aider, d'écouter, d'être là pour les autres. J'aime aussi animer, ça vous le savez évidemment. J'ai déjà été sur Bel RTL, dans l'émission des bonnes ondes. Vous savez retrouver ça aussi, à mon avis, à certains endroits. Il doit y avoir des podcasts si ça vous intéresse. C'était vraiment chouette. Et sinon, je suis animatrice en entreprise aussi, évidemment, où j'anime des ateliers sur différents sujets. Alors, j'aime être là pour les autres, j'aime partager, j'aime échanger. Et d'ailleurs, maintenant, je vois que Marie vient d'arriver sur le direct. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. En début de direct, je disais à quel point j'étais heureuse parce que j'ai fait des cookies ce matin et que mes cookies sont tellement bons. Et donc voilà, alors c'est bête, mais oui, un cookie ou la nutrition, ça peut vous faire cet effet-là. En tout cas, ça peut me faire cet effet-là. Et bien pour vous qui sont là, donc Marie de Belfroid qu'on voit là, hein, Marie, elle cuisine divinement bien et elle organise aussi des ateliers en nutrition vivante, je sais, en alimentation vive, c'est peut-être comme ça qu'on le dit, j'ai un peu oublié. En tout cas, Marie, n'hésite pas à mettre tes coordonnées pour les autres. Parce que, évidemment, ce que tu fais est magnifique aussi. J'ai adoré suivre ton atelier l'autre fois. Je devrais absolument me réinscrire pour en faire d'autres. Mais voilà, en période de confinement, plus qu'à un autre moment, eh ben, c'est un peu chaud. Et bon, avant, c'est vrai que voilà, tout passe vite, tout passe vite. Et donc, alors, de quoi est-ce qu'on a envie de parler aujourd'hui? C'est un petit peu à vous de me le dire finalement, parce que ces directs sont là pour vous. Pour échanger ensemble, bien sûr, pour se mettre en énergie. Je vais peut-être commencer par lire encore une fois une petite phrase. Je vais la piocher peut-être dans mon jeu de cartes. Alors, hop, au niveau de mon jeu de cartes, hop, je le prends. Donc, ah oui, il y en a que ça intéresse vraiment et qui me posent des questions là-dessus après. Donc, je vais vous montrer de quel jeu de cartes il s'agit. Voilà, c'est les portes de l'intuition. Donc, c'est des cartes, en fait, oracles, créées par Vanessa Milksarek et Brigitte Barberan. Et ça ouvre les portes de l'intuition. Donc, évidemment, l'intuition, c'est un sixième sens qu'on a. Et je ne sais pas si, parmi vous, il y en a qui suivent vraiment fort leur intuition ou pas. Moi, je pense que c'est en tout cas quelque chose de très intéressant. Et il faut être à l'écoute, évidemment, de son intuition. C'est un peu comme être à l'écoute de son corps. Finalement, le corps est un vrai GPS qui va nous dire, qui va nous donner des messages en fait sur qu'est-ce qui se passe en nous et qu'est-ce qu'il faut analyser. Hein. C'est pas par hasard qu'il se passe des choses. Catherine, ben écoute, avec plaisir Catherine, sauf que on peut se voir par Skype si tu as envie. Hein, il suffit de m'envoyer un petit message et on peut planifier ça. Moi aussi, je trouverais ça très chouette de te revoir, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé. On peut faire ça par Skype pour l'instant, évidemment, c'est pas possible de faire ça en live. Donc voilà, je vais tirer une carte, donc les cartes des portes de l'intuition, pour ceux qui ont envie, ça se commande, et c'est vraiment très chouette à faire. Dans plein de situations, vous vous posez une question, vous prenez ces cartes, et vous prenez un moment pour vous. En fait, il y a tout un petit guide par rapport à ça même. Voilà. Voilà, où est-ce que c'est? Je me demandais s'il n'y avait pas... Voilà, commencez un tirage par une question. Donc, vous prenez pour vous une question qui peut être le point de départ d'un tirage. Donc, vous ne devez pas me la dire, votre question. Vous pouvez simplement, éventuellement, la noter sur un papier. Donc, une question que vous avez et où vous avez clairement une demande. Donc, ça ne peut pas être une question où on répond par oui ou non. Ça doit être une question qui va plus loin.
Posez des questions qui fonctionnent. Une question bien posée va attirer automatiquement des réponses, orienter et intensifier votre intuition. Aussi, prenez un petit temps pour clarifier le sujet de votre demande ou celui des personnes avec qui vous jouez. Bon. Croyez que vous aurez la réponse et soyez disposé à l'entendre. C'est pas toujours facile, ça, évidemment, de réellement entendre. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'à un moment donné, vous notez peut-être ce que je vais dire, ce que je vais tirer, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ou au moment où vous allez l'entendre, vous n'allez pas vraiment conscientiser quelque chose. Peut-être que dans 1 heure, vous allez vous dire, tiens, mais ah oui, ou bien dans 5 heures ou dans 6 heures, vous allez vous dire, tiens, mais voilà. Donc, c'est intéressant de prendre la réponse, peu importe laquelle, ce qui va venir, et d'être disposé à l'entendre et de la prendre en compte dans la façon dont vous allez agir après. Évidemment, la question de départ et l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez est vraiment capitale. Les formulations commençant par « pourquoi » ont pour fonction d'appeler du sens. Toutefois, le langage courant permet l'emploi des expressions « comment se fait-il que » ? Qu'est-ce que je ? Qu'ai-je à travailler sur ? À savoir sur. Voilà, donc ça c'est préférer une question simple et ouverte. Donc une question ouverte, c'est une question qui ne répond pas simplement par oui et non, pour voir, eh bien, évidemment, ce qui doit se passer. Je vais remélanger, j'ai déjà mélangé évidemment, mais hop, youp, je vous montre bien que je tire, hein, je ne fais pas de tricherie. Voilà le jeu de cartes. J'ai reçu un mail, en avant, celle-là. Voyons voir. C'est curieux. Donc, je remontre encore une fois les portes de l'intuition. La fin du passé. Impeccable, avec une superbe fleur. Je me demande si ça ne ressemble pas un peu à, je ne sais pas, la fleur du magnolia. Un petit peu. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. J'en connais une qui me suit dans ce direct pour l'instant. J'espère que tu te sens visée parce que je crois que, entre autres pour toi, c'est merveilleux. Donc, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est vraiment magnifique comme carte. Croire en soi, évidemment, et avancer, passer à l'action, c'est important et c'est plus que jamais le moment pour vous de passer à la chose suivante. Alors, qu'est-ce que ça fait dire aussi, c'est qu'à un moment donné, hein, je crois que j'avais déjà cité la phrase la douleur est obligatoire, la souffrance est optionnelle. Vous pouvez choisir combien de temps vous allez vous plaindre ou rester dans une situation merdique, pour ne pas dire autrement. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien. Il faut se prendre en main soi-même. Hein? On va encore répéter évidemment qu'on ne sait pas changer les autres que soi-même. Et voilà, on va tourner la page du passé, avancer. Alors parfois, on peut croire qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les bonnes choses pour pouvoir avancer. Eh bien, ce n'est pas grave. Ça, c'est des croyances négatives, c'est du négatif. Vous mettez tout ça de côté sur une étagère. Et vous commencez. Commencez par une toute petite chose. Mettez-vous en action. Parce que c'est en commençant qu'il y a d'autres choses, évidemment, qui vont se développer et qui vont avancer. C'est lié, évidemment, à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quand on est capable c'est quand on fait des choses. Donc, c'est très différent de l'estime de soi ou l'amour de soi. La confiance en soi, c'est est-ce que vous avez confiance assez pour faire des choses? Si vous dites, moi, j'ai pas confiance en moi, mais que vous faites plein de choses, que vous mettez tout le temps en action, que vous essayez, eh bien, vous n'avez pas un problème de confiance en vous, c'est probablement plus un problème d'estime de vous. Donc, la confiance en soi, si vous faites, c'est que vous avez confiance en vous. Si vous ne faites pas, c'est au niveau de la confiance en vous qu'il y a peut-être un souci. Donc, à un moment donné, l'échec, ce n'est pas grave. Faire des erreurs, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Mes directs des autres journées en sont la preuve vivante. Chaque fois, mon Dieu, au niveau informatique, qu'est-ce que j'ai eu des petits soucis techniques. Et en fait, ce n'est pas grave. À un moment donné, il faut
il faut y aller, quoi. Il faut commencer, et alors il faut croire en soi, mais croire aussi, évidemment, à ce que des belles choses vont arriver et vont se passer. Si on ouvre les portes, il se passe des choses. Si vous restez assis dans votre petit coin du salon ou dans votre canapé, peu importe, ou dans votre lit, encore pire, ben oui, non, il va rien se passer, hein. Ça c'est clair. Par contre, si vous vous mettez à l'action, eh bien, il va se passer des choses, et puis vous allez apprendre. Et soit ça va être merveilleux, soit ça le sera moins. Pour reprendre l'exemple de mes cookies de ce matin, donc j'avais jamais fait ça de ma vie, et c'est grâce à la vidéo finalement de tarte de Françoise que je m'y suis mise. Et donc, je me suis dit, on verra bien, c'est la première fois, je n'étais pas sûre d'avoir les bons ingrédients, etc. Enfin bon, il y avait bien écrit les bons mots, mais je suis tellement nulle en pâtisserie que je ne savais pas. Et puis, eh bien, il dit de prendre vous savez, les louches à glace, comme ça, pour faire des belles boules, et puis d'étaler la pâte. Et en fait, je mettais des petits paquets de pâte, mais je me disais, c'est beaucoup trop petit, il faut que je mette plus de pâte. Et puis, il faut un peu aplatir pour que ça fasse un cookie. Et puis, je mets au four, et en fait, mes cookies étaient grands, quoi. Vraiment grands. Il y en a qui se touchaient. Heureusement, c'était juste bien, donc j'ai su couper. Mais clairement, ça m'aura appris que pour la prochaine fois, eh bien, je pourrais faire, je peux vous montrer une photo, je pense. Voilà, ils sont quand même vraiment grands. Pour la prochaine fois, je ferai des beaucoup plus petits paquets de pâtes et je ferai des petits cookies tout ronds, tout mignons, tout beaux. Je pourrais même faire des formes avec ma fille pour m'amuser. Et donc voilà, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en passant à l'action qu'on arrive à avoir des résultats. Mes cookies sont là pour le prouver. Et je peux vous assurer, ils étaient méga bons. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Donc la recette pour les cookies, elle est simplement sur le site des tartes Françoises. Donc voilà, bien, ça fait déjà 21 minutes que je suis là en direct pour vous, pour échanger avec vous, mais clairement, je n'ai toujours pas beaucoup d'échanges malgré ma demande à vous demander d'écrire coucou. On dirait que personne ne sait écrire le mot coucou. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, alors, moi j'ai quand même pas mal de trucs que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de lire pas mal de bouquins pour l'instant. Et donc, je vous avoue que je suis là maintenant, mais que si j'ai pas plus de questions, je suis là pour parler de plein de choses, de livres, de films, de développement personnel, d'outils, etc. Ça fait déjà presque, maintenant, oui, donc il est déjà presque 2h30. Eh bien, je veux bien encore juste peut-être tirer une petite citation pour la journée. Mais après, alors j'ai vraiment des livres que j'aimerais absolument lire. Alors je crois que je vais en profiter pour prendre un peu de temps pour moi. On verra bien sur les directs suivants s'il y aura plus d'interaction. J'hésite à créer des zooms si on se voit en vidéo. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera plus ou pas. Donc voilà, alors quelle citation je vais vous lire? L'œuf doit éclore pour que l'oiseau s'envole. Est-ce que ça vous parle? C'est joli, hein? Moi je trouve que c'est beau. Hein? C'est un peu ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites! Passez à l'action. J'en connais une à qui ça doit parler fortement. Donc voilà. Votre travail consiste à découvrir qui vous êtes, puis à vous y consacrer pleinement. C'est Bouddha qui le dit, c'est pas moi. Celui qui pense qu'une chose est impossible à faire ne doit pas interrompre celui qui fait. Si quelqu'un essaye de vous arrêter, surtout, ne vous laissez pas vous arrêter. C'est important. Bien. Écoute, là, j'avoue que je relis le livre Les mots sont des fenêtres en communication non violente. Et je le relis parce que je suis en train de vraiment d'améliorer plutôt un atelier où je mélange 2 livres différents. Je vais chercher l'autre. Voilà, donc il y a Les mots sont des fenêtres qui clairement explique beaucoup de choses au niveau de la communication non violente, mais alors j'ai aussi celui-là, la communication non violente au quotidien. Je suis vraiment passionnée par la communication non violente. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est savoir écouter, parler, mais tout en respectant l'autre finalement. C'est un modèle de communication qui utilise très 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 fort l'empathie. Et en fait, le fait de se dire que finalement, en fait, quand il y a un conflit,
pourquoi est-ce qu'il y a un conflit? C'est parce qu'on est chacun différent et qu'on a chacun notre histoire qui nous est propre, nos expériences, etc. Ça, je le dis souvent, mais je n'ai rien inventé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, quand il y a une situation qui se présente, quand il y a une discussion, ben, on va chacun aborder les choses depuis notre ego. Moi, le mien, peu importe. Et c'est notre ego qui va parler, c'est notre ego qui va faire qu'il y a un problème. Et donc, ce qui est important de savoir faire, c'est d'agir en conscience et puis ensuite aussi de faire une distinction entre l'histoire, ce qui est en train de se passer, et, enfin, donc le conflit, si on veut, ou la discussion, et notre propre histoire. C'est quelque chose de très difficile, c'est mettre son ego de côté, si on veut. Et donc, je vais essayer de reprendre exactement, je sais où il parle de ça, parce que je mets les petits trucs. C'est évidemment pas simple, hein, je préfère vous dire que ça sort du livre parce que c'est vraiment difficile et qu'il y en a pour qui ça peut sembler complètement impossible. Et donc à un moment donné, ça vient de l'Inde, c'est l'ahimsa, et en fait l'ahimsa, c'est ne fait pas de mal aux autres, quoi. Et donc il y a deux niveaux, celui de l'action et de la conscience, et à un moment donné, c'est essayer de se retirer de notre histoire à nous, donc finalement sortir, mettre notre ego de côté, sortir de notre histoire et juste voir la situation pour pouvoir simplement concentrer notre attention sur la connexion entre les gens pour établir entre eux un pont psychologique. C'est la qualité finalement de notre attention qui va faire qu'on va réussir à résoudre un conflit. Donc, malheureusement, on est dans un monde où tout tourne un peu autour du moi-je, le mien, etc. Et c'est souvent le fonctionnement de notre ego qui fait qu'il y a un conflit qui se déclare. Et donc, tout ça, c'est parce que dans notre histoire, on a construit des valeurs et que moi, j'ai mes valeurs à moi, vous avez vos valeurs à vous. Et donc, si on n'a pas la même hiérarchie de valeurs, eh bien forcément, ça peut à un moment donné se confronter. Donc, imaginons qu'au niveau du travail, ma valeur principale soit l'environnement. Eh bien, si je vais travailler dans une société qui ne respecte pas du tout l'environnement, je vais avoir clairement un problème. Donc, à un moment donné, c'est se détacher de l'histoire et c'est de dire, OK, qu'est-ce qui se passe exactement et se rendre compte que des valeurs opposées, c'est juste pas possible. Il vaut mieux que simplement, je décide pour moi-même de changer de travail parce que je ne serai jamais heureuse dans un boulot où l'environnement n'est pas respecté, par exemple. Alors, le deuxième livre, c'est aussi Marshall Rosenberg et c'est la communication non violente au quotidien, mais c'est une autre édition. Donc, je la remontre, voilà, comme j'ai la question là. C'est vraiment super intéressant. Mais oui, mais on se fait, évidemment, parfois on se fait agresser, mais on se fait agresser. Alors, il y a plusieurs choses à voir. C'est de 1, peut-être qu'on se fait agresser, mais de 2, on se laisse agresser. Donc, il y a deux choses à analyser. De 1, il y a la personne qui t'agresse, mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que tu te sens agressé? C'est les accords Toltec, hein, c'est ne prends pas les choses personnellement. Quelqu'un qui rentrerait maintenant dans la pièce en disant je déteste ton pull avec cette couleur-là, etc. Je peux me sentir agressée, je peux aussi simplement me dire heureusement c'est moi qui le porte. Aussi simple que ça. Et donc, c'est une question à avoir, c'est se dire ok, ça en dit plus sur l'autre que l'inverse. Mais donc voilà, après c'est très très difficile, hein, la communication non violente. J'adore ça, mais c'est quelque chose qu'il faut lire, qu'il faut relire. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est aussi quand on essaye de changer son langage, parce que finalement c'est ça. C'est très très possible, mais ça demande vraiment beaucoup de temps. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, par exemple, si maintenant vous avez l'habitude de parler en collant des étiquettes, imaginons. Donc, comment est-ce qu'on colle une étiquette? C'est très facile, on descend, on voit son enfant qui a renversé un pot de confiture, on dit « tu es méchant ». Tu ne sais pas te comporter, tu as renversé ce pot de confiture. Tu es, boum, plein d'étiquettes. Il n'y a rien de mieux pour détruire un enfant, by the way. Donc, ce qu'il faut voir, c'est déjà, de 1, non, il n'est pas méchant,
On ne dit pas à un enfant tu es méchant, on dit tu as eu un comportement qui n'est pas adéquat. Donc ça peut sembler évident, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de dire tu es méchant, c'est vraiment tout un cheminement au niveau du cerveau que d'apprendre à savoir passer de ce tu es méchant à mon chéri, tu as fait quelque chose qui n'est pas très malin, maintenant c'est pas grave, c'est un pot de confiture, mais est-ce que tu pourrais nettoyer par exemple? Parce que quand on casse quelque chose, on nettoie. Mais on reste dans l'amour, on ne casse pas quelqu'un parce qu'il a cassé un pot de confiture. Bon, mon exemple est nul, mais je crois qu'au moins vous savez comprendre. Et donc le fait de ne plus réagir finalement comme on le ferait habituellement, ben, c'est quelque chose qu'on doit apprendre petit à petit et qui s'apprend vraiment petit à petit. C'est se rendre compte d'abord, encore une fois, c'est être dans la conscience de la façon dont on parle. Essayer évidemment ensuite d'être là aussi toujours en empathie avec les autres et alors avancer en parlant de façon avec amour, avec son cœur en fait. Alors Rosenberg a été fort critiqué par beaucoup de gens parce qu'on le considère un peu comme un bisounours, mais moi, eh ben, vous pouvez me considérer aussi comme un bisounours, ça ne me dérange pas du tout. Parce que je crois aussi encore aujourd'hui vraiment fort que l'amour nous porte tous, que tout ce qu'on fait aujourd'hui et que tout être humain est porté par ça. Et c'est vraiment dommage que la politique, la religion, etc., notre ego, nos valeurs différentes se mettent au travers de tout ça, parce qu'à un moment donné, chaque être humain en lui part toujours de l'amour au début, quoi. Et l'intention est toujours positive au début. Donc voilà, évidemment c'est difficile et tout ça est important parce que dans plein de situations différentes au quotidien, dans nos relations de couple, dans nos relations familiales, au niveau du milieu scolaire, au niveau du milieu professionnel, dans une relation thérapeutique même, dans des relations d'affaires, dans les négociations diplomatiques, dans des résolutions de conflits différentes de toutes sortes. Bref, c'est vraiment en tout cas des livres que je conseille vraiment fortement. Ou alors d'aller assister à des conférences. On était censé hier soir aller assister à la conférence de Frédéric Lenoir, qui faisait une conférence sur la puissance. C'était pas la puissance de la joie, c'était. Je vais voir. Dans quel monde vivons-nous? Je crois que c'était ça. Bon, j'étais évidemment, oui, c'est ça. Non, dans quel monde voulons-nous vivre? Et malheureusement, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est intéressant d'aller écouter, d'aller entendre et d'ouvrir son esprit à ce genre de choses parce qu'à un moment donné, ça vous changera vous. Et si vous vous changez vous, eh bien vous allez changer le monde autour de vous. Vous allez inspirer. Par exemple, quand je vais au supermarché, et moi, toutes les caissières et toutes les personnes qui travaillent au délai, c'est mes potes. J'arrive, tout le monde me connaît, on se dit bonjour, on rigole, on échange plein de choses et c'est vraiment super gai. Et donc voilà, il y a des gens qui veulent pas faire ça, c'est leur problème, ils peuvent aller faire les courses très très vite et ne parler à personne. Maintenant, moi je pense vraiment que ce qui est beau dans la vie, c'est l'être humain, c'est la société, c'est le contact humain qu'on a. Et en tout cas, moi j'aime l'idée de développer ce contact humain partout où je vais et je me dis que chaque personne que je croise a quelque chose à m'apporter et que c'est pas par hasard. Et que quelque chose à m'apporter ou quelque chose que je lui apporte évidemment, mais ça va toujours dans les deux sens. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de hasard et que j'ouvre mon livre maintenant de communication non violente et donc il y a écrit « Demander ce que j'aimerais recevoir pour me rendre la vie plus belle ». Donc voilà, c'est ce que je dis aussi, c'est... Qu'est-ce qu'on veut pour avoir une plus belle vie? Eh bien, moi, c'est sourire, être gentil, faire attention au langage que j'utilise, c'est être à l'écoute, être là, échanger, partager, etc. J'ai un petit poème ici que je vais lire, je le découvre un peu parce que je n'ai pas encore lu celui-là. Que demander maintenant et à qui pour me conduire où je désire être? Ça, c'est le défi humain auquel je dois constamment faire face. Un homme aimant, que je respecte, a déclaré un jour que l'humanité y gagnerait si chacun de nous acceptait de pécher courageusement. Choisir ce que je veux voir arriver en me sachant faillible est une voie risquée, mais je la choisis avec joie.
Je peux façonner mon propre destin et avancer au rythme de mon âme, si plutôt que d'atteindre la perfection, mon but est d'être moi-même. Voilà, je vous dis, moi, j'adore. J'adore. J'ai aussi... je vais vous donner des exemples, tiens. Si on dit, j'ouvre comme ça au pif, bon, comme j'ai déjà lu, ça devrait marcher. Mais donc, c'est vraiment la formulation de certaines choses qu'on éprouve et la façon dont on exprime nos sentiments, les verbes qu'on choisit, etc., qui vont faire que l'autre va ressentir d'une façon ou d'une telle façon. Par exemple, ah oui, un truc qui est vraiment bien à faire, c'est de parler en disant « je sens », 3 petits points, « je me sens », plutôt 3 petits points, parce que j'ai besoin. Donc au lieu de dire tu es méchant, c'est pas possible, etc. Plutôt dire je me sens triste ou je me sens en colère parce que j'ai besoin de. Donc par exemple en entreprise, vous pouvez dire à votre boss que c'est un con, qui sait pas gérer, que c'est un mauvais manager. Je vous conseille pas parce que là, ça va mener à rien à part des disputes et éventuellement vous faire virer. Par contre, si vous allez le trouver, vous réfléchissez à ça, on fait ça en coaching aussi, en job coaching, et vous lui dites je me sens fatiguée, ou je me sens pas très bien, ou j'ai perdu un peu mon équilibre, ou je ne sais plus très bien où j'en suis, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai besoin de plus de structure, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de connaître les process que je dois suivre, j'ai besoin, etc. Vous pensez qu'il va réagir comment, votre boss? Il va être d'accord. Il va tout à fait, il va dire ah ben je comprends, et donc qu'est-ce qu'on a mis en place pour l'instant? On a mis des dossiers, par exemple sur le storage. Désolée, il y a des choses que je maîtrise pas en français. Et si tu vas voir, est-ce que ça fonctionne? Ben non. Soit vous dites de nouveau c'est beaucoup trop compliqué, je comprends rien. Soit vous dites en fait, j'aurais besoin qu'on m'explique ou qu'on me remontre parce que malgré la documentation ou les infos que j'ai reçues ou les syllabus qui sont à la disposition, personnellement, j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. Donc, si on pouvait me guider, ne fût-ce qu'une fois pour apprendre, eh bien, ça m'aiderait. Et donc, vraiment, la façon dont on va formuler, la façon dont on va parler, la façon dont on va exprimer les choses, va énormément jouer dans la façon dont les choses se passent. J'ai eu comme ça 2 coachées où elles sont arrivées en disant il faut que je change de boulot, ça marche plus, quoi. Ça va pas, et avec le boss ça allait pas, et pourtant elles étaient dans la boîte chaque fois au moins depuis 5, si pas plus d'années. Il y en a une à mon avis qui était là depuis plus de 10 ans. Et donc bouleversement, il faut absolument que je me réoriente. Et puis on discute, je prends un des exemples parce que je sais pas parler des 2 à la fois. On discute et très vite, je me rends compte qu'en fait, elle adore vraiment son équipe, elle adore vraiment la boîte où elle bosse, elle adore vraiment même son patron. Et elle me dit, elle était en corps, elle n'était pas en couple, etc. Donc son boulot représentait beaucoup pour elle quand elle était toute seule, enfin quand elle était chez elle, elle était toute seule. Et en plus, elle avait vraiment beaucoup de reconnaissance dans son travail. Et elle me dit, non, mon boss, ça va, c'est les filles avec qui je travaille autour, etc. Et puis tout ce qui se passe, etc. Et donc, on a construit une façon d'aller parler. Et on a construit, c'était en flamand, on parle un cadre, zettingsprek, donc un cadre, pour qu'elle puisse aller communiquer de la bonne façon avec ces personnes. Eh bien, après 8 heures, donc après 4 séances, chaque fois 2 heures, elle avait tout solutionné et son boss est même venu l'aider à déménager. Aujourd'hui, elle est toujours là et très heureuse. Donc, changer de travail parce qu'on est fâché, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est pas toujours la solution. Au contraire, je pense que si elle était partie de son travail, elle aurait pu vraiment en souffrir fort. Parce que ça faisait longtemps dans son cas qu'elle était là et qu'elle aimait vraiment par-dessus tout ça. Et donc, ça servait à rien de partir sans creuser. Et donc, c'est vraiment bien qu'elle ait pris un accompagnement parce qu'elle a pu comprendre à quel point son boulot finalement lui donnait du sens, à quel point elle aimait son équipe, à quel point en fait ça allait très bien avec son boss et que c'était simplement dans sa façon de communiquer ou de ne pas exprimer les choses qu'il y avait un problème.
Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est si on exprime mal, donc euh, donc c'est quand, alors parfois aussi la personne va mal entendre. Et donc, un mal entendu, finalement, c'est quand on exprime mal et c'est quand on ne sait pas communiquer. Donc voilà. Et la communication non violente suggère que nous formulions nos demandes dans un langage qui décrit clairement les actions que nous aimerions voir mener. Alors ça, c'est quelque chose que je mets encore beaucoup en avant aussi. Donc évidemment, vous savez tous que je pousse clairement à l'action parce que à un moment donné, quand on est prêt, il faut d'abord accueillir, nommer, prendre son temps, etc. Mais à un moment donné, il faut agir. Et même si c'est pour faire un pas de travers et se planter, au moins on a avancé, au moins on a fait quelque chose. Donc voilà. Alors, donc la communication non violente suggère que nous formulions notre demande dans un langage qui décrit clairement les actions que nous aimerions voir mener. C'est important, quand on va parler à quelqu'un, de dire ce qu'on attend. Par exemple, dans mon exemple dont je parlais il y a 2 minutes, elle avait été très souvent essayée d'en parler, mais en disant c'est pas bien comme ça ne va pas, etc. Ben oui, alors la personne, elle encaisse. La personne à qui vous dites, comme tout à l'heure, Rita disait, parfois on se fait agresser. Alors, en un coup, le patron ou la patronne, peu importe, bref, reçoit une espèce de lavette dans la figure, mais il n'y a pas de demande. Donc, c'est vraiment important quand vous allez parler à quelqu'un. Donc, par exemple, je me sens triste, je me sens en colère parce que j'ai besoin de plus de structure, parce que j'ai besoin d'un accompagnement, etc. Et après ça, vous ajoutez, est-ce que tu pourrais m'aider ou est-ce que tu penses que ma question est raisonnable? Il y en a qui, par exemple, viennent voir comment elles peuvent faire pour obtenir une augmentation salariale. Et donc, ça aussi, il y a une façon de demander les choses pour que ça fonctionne. On analyse aussi. Si vous avez commencé un boulot il y a 2 mois, que vous venez de négocier votre salaire, 2 mois plus tard, ça ne sert à rien de demander une augmentation salariale. J'espère que là, on est d'accord. Si par contre, ça fait 5 ans que vous êtes dans une boîte où vous n'avez jamais eu d'augmentation et que vous n'avez jamais osé la demander, ce n'est pas forcément la boîte qui est en tort de ne pas vous la donner. C'est aussi, à un moment donné, ça aurait pu être à vous, au bout d'1 an, chaque année, d'aller dire, tiens, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que je peux avoir une évaluation? Est-ce que je peux savoir où j'en suis par rapport au travail que vous me demandez? Tiens, et par rapport à mon salaire, est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose ou pas? Et alors de dire tout à fait à la fin, est-ce que ce serait possible d'y réfléchir et est-ce que je pourrais avoir une réponse de votre part dans une semaine? Donc il y a vraiment tout un tracé, il y a vraiment toute une ligne, un fil rouge à avoir qui est vraiment important en communication et où les choses se passent finalement de façon super fluide parce qu'il n'y a personne qui va vous en vouloir si vous parlez de façon en jeu, en parlant de vos émotions, en exprimant de façon très claire et calme vos besoins et surtout de dire, tiens, mais quelle est l'action que vous aimeriez voir derrière? Et donc, je crois que tout ça, c'est vraiment important, c'est de se rendre compte que on peut faire attention au langage qu'on utilise pour que les choses aillent mieux. Et ça en va. C'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. C'est à un moment donné, vous vous sentez bien ou vous vous sentez mal, il faut dire les choses. Ne pas dire les choses, ça engendre des maladies. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc c'est le lien entre l'importance de dire et la maladie. C'est mal à dire, maladie. Et donc j'ai tout un livre d'ailleurs qui montre ou qui définit, tiens, qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme suivi. Ah, j'ai plein de réactions quand je dis ça, maladie et maladie. Voilà, mais n'hésitez pas aussi à m'écrire ce que ça si ça vous parle ou pas. Et donc voilà, en tout cas, nos sentiments servent de jauge, évidemment, à savoir que ce qui nous arrive contribue ou non à notre bien-être. Comment est-ce que vous vous sentez? Et si vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, par exemple, n'hésitez pas à dire, tiens, en un coup, j'ai mal à la hanche, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez plus à marcher. Ah, vous n'arrivez plus à avancer. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire et à qui? C'est pas par hasard. Et bon, ça, on n'y croit pas, mais pour avoir déjà personnellement constaté certaines choses, je peux vous assurer que ça vaut la peine de, en tout cas, s'arrêter et de se poser la question. J'ai des personnes qui viennent ici, alors je demande toujours, est-ce que vous êtes ouvert à ça, oui ou non?
Hein, il y en a qui veulent pas entendre parler de ça, c'est très bien, chacun son truc. Et, euh, et donc ben là, je dis, prenons ce dictionnaire en main et regardons. Et il y en a qui prennent des photocopies et qui disent, ah oui, c'est vraiment dingue. Et parfois, simplement le fait de conscientiser, d'entendre, eh bien, on arrive à passer plus loin. Donc voilà. Alors très souvent, évidemment, on a un vocabulaire qui est limité pour savoir exprimer nos émotions. Pourtant, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et il y en a beaucoup pour exprimer les différences. Je vais vous en citer quelques-uns. Je ne vais pas les faire tous. Donc, parce qu'on dit toujours, je me sens... Ça va? Oui, ça va. Ça va, hein? Ça va? Oui, ça va. Ça va. À la porte de l'école, je crois que je dois être une des seules à vraiment m'arrêter pour entendre la personne à qui je demande ça va. Mais parce que, bon, évidemment, j'ai lu tous ces bouquins, je suis un peu dans le développement personnel, donc je m'intéresse vraiment à la personne. Mais quand on demande ça va, ça va, ça va, en fait, on s'en fout de la réponse. Hein. C'est vraiment un truc qui est devenu standard de demander comment ça va. Alors, pour savoir dire comment on va, il y a plein de mots. On peut être absorbé, affectueux, aimant, à l'aise, alerte, allégé, amical, amoureux, amusé, animé, apaisé, attendri, béat, bouleversé, calme, captivé, chaleureux, charmé, centré, comblé, concentré, concerné, conciliant, confiant, confortable, content, curieux, décontracté, de bonne humeur, d'humeur conciliante, d'humeur jubilatoire, détendue, dynamique, ébahi, ébloui, électrifié, emballé, émerveillé, émoustillé, ému, en confiance, enchanté, encouragé, en effervescence, en expansion, enjoué, en pleine forme, enthousiaste, épanoui, esprit, étonné, euphorique, éveillé, exalté, excité, extatique, exubérant, exultant, fasciné, fier, gai, galvanisé, gonflé à bloc, heureux, impliqué, impressionné, insouciant, inspiré, intensément présent, intéressé, intrigué, joyeux. Ça met de la joie, ça c'est sûr. Léger, libre, nonchalant, nourri, optimiste, ouvert, paisible, en paix, pétillant, plaisir, qui a du plaisir, plein d'amour, plein d'ardeur, plein de courage, plein d'entrain, plein d'espoir, plein de gratitude. C'est génial d'être plein de gratitude. Oh, j'étais plein de gratitude et joyeuse avec mon cookie. Plein de vie, posé, proche, quiet. Quiet. En un coup, il y a un petit mot anglais. Radieux, rafraîchi, ragaillardi, rassasié, prolongé. Rasséréné, ravi, reconnaissant, régénéré, réjoui, relaxé, rieur, satisfait, sensible, serein, soulagé, stimulé, sûr, surpris, tendre, titillé, tonifié, touché, tranquille, vibrant, vivant, vivifié. On peut aussi, ça c'était tout du positif, être à cran, à plat, abattu, accablé, acrimonieux, affligé, agacé, agité, aigri, alarmé, amer, anéanti, angoissé, anxieux, apathique, apeuré, attristé, blasé, blessé, bloqué, bouleversé, brûlant, cafardeux, chagriné, choqué, cœur brisé, consterné, contrarié, coupable, courroucé, craintif, crédule, déchiré, déconcerté, décontenancé, découragé, déçu, défait, dégoûté, démoralisé, démotivé, démuni, déprimé, désespéré, déstabilisé, détaché, dévasté, distant, distrait, divisé, écœuré, effondré, effrayé, embarrassé, en colère, endormi, en fureur, énervé, ennuyé, envieux, épouvanté, épuisé, essoufflé. C'est bientôt mon cas. Exaspéré, fâché, fatigué, fébrile, fragile, froid. On a peur qui a la frousse, frustré, furieux, haineux, hésitant, honteux. Bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais est-ce qu'on connaît le vocabulaire adéquat pour exprimer, pour formuler ce qu'on éprouve? Est-ce qu'on sait seulement faire ça? Alors, vous allez peut-être me dire oui, génial. Mais la langue française est une langue extraordinaire. D'ailleurs, quand on voit toutes les blagues qui circulent par rapport au confinement, c'est vraiment génial. Mais à un moment donné, est-ce qu'on connaît vraiment super bien notre langue française? Est-ce qu'on arrive vraiment à faire la distinction entre tous ces termes qui décrivent ce qu'on croit ou ce qu'on ressent? Si par exemple, si je dis je me sens nulle comme... je me sens nulle comme, je vais dire pâtissière. Finalement, j'exprime l'évaluation de mes performances de pâtisserie. Mais je ne dis pas mes sentiments. J'aurais pu vous dire il y a 2 jours ou hier. Non, mais je me sens vraiment nulle comme pâtissière et oui, en fait, ça me frustre. Je suis triste. J'aimerais bien transmettre ça aux enfants. Je me sens tout à fait nulle comme maman aussi à ce moment-là parce que j'aimerais bien leur donner cette faculté à faire de la pâtisserie, etc. Donc là, j'exprime mes sentiments. Ça va beaucoup plus loin au niveau de mon histoire. Donc voilà. Mais donc, j'ai remédié. J'ai fait des cookies ce matin. Voilà. Et donc c'est important
de lire tout ça, de s'imprégner de tout ça et d'apprendre à mieux communiquer. Je pense, d'ailleurs, je crois que Marshall Rosenberg le dit, ou alors c'est dans la préface qui dit que, d'ailleurs, il dit, ce que vous allez dire maintenant va changer votre monde. Ce qui change, ce qu'on va dire va effectivement changer notre monde, les minutes qui vont suivre et l'heure qui va suivre. Donc c'est intéressant de s'y intéresser, mais au niveau de la communication violente, quand même, il y en a qui disent que si tout le monde arrivait à mieux communiquer, à prendre en compte l'émotion, les émotions, les sentiments, l'empathie, etc., ben, il n'y aurait pas forcément des guerres et des problèmes comme il y en a parfois aujourd'hui sur la Terre. Donc voilà, mais je vois qu'il est déjà bien tard et ce direct est passé comme ça, en coup de vent. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui passaient aujourd'hui comparé à hier. Malheureusement, toujours pas énormément de questions. En tout cas, merci Rita pour ta participation et tes questions. Chouette aussi d'avoir le petit commentaire de Catherine. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez aussi m'envoyer par Messenger des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde. Hein, par exemple, on a déjà parlé des croyances, des freins. Il y a des outils aussi en coaching de développement personnel qui sont vraiment chouettes. Si vous avez envie de parler de quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire. Comme ça, je peux préparer ça pour le jour d'après ou le jour d'après. Ou le jour d'encore d'après. Puisque le confinement, eh bien, ce n'est pas fini. Ce n'est pas grave. On va considérer ça comme un changement, comme le commencement de quelque chose de mieux. J'aime croire que ça va nous apporter un monde meilleur. Voilà. Et oui, le monde de bisounours, comme on disait au début. Mais c'est pas grave, en étant toutefois très réaliste, je peux vous assurer. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker évidemment ma vidéo, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Pendant le week-end, je ne fais pas de direct, donc là, eh bien, je serai de nouveau avec vous. C'est vrai que lundi, oui, lundi, c'est bon. Et je serai là à 2h, de toute façon. Je serai là pour échanger. J'espère que vous serez nombreux à venir. J'espère aussi qu'il y aura un peu plus de questions. N'hésitez pas à préparer des questions à l'avance que vous avez envie de me poser. Et ça peut être un peu tout. C'est un chouette moment maintenant pour réajuster des choses, pour se poser des questions sur nos vies, finalement, sur nous-mêmes. Et donc, on a le temps pour réfléchir, on a le temps pour discuter. Et donc, voilà, mon seul but par ces vidéos, c'est évidemment de partager, d'aider, d'essayer d'être plus proche de vous, d'essayer d'être là pour les personnes qui éventuellement se sentent un peu seules, de vous sortir de votre quotidien finalement. Alors moi je me suis mis en place cette routine d'être là tous les jours à 2h et c'est quelque chose que je vous conseille aussi, c'est de mettre en place des routines, ça fait du bien. Mais donc voilà, moi toute la semaine, pendant toutes les périodes de confinement, je serai là à 2h pour échanger, pour parler, pour raconter. Et donc ce que j'adore évidemment, c'est le but des directs, c'est d'avoir des échanges, d'avoir de l'interaction. Voilà, j'offre pendant toute la période du confinement 1 heure de coaching à toutes les personnes qui me téléphonent et qui me demandent d'avoir du coaching. Donc n'hésitez pas aussi à partager ça autour de vous, que ce soit à des potes, à des amis, à des familles à qui ça pourrait faire du bien. Il suffit de me téléphoner. Vous pouvez donner mon numéro de téléphone. Donc c'est le 0479 18 75 81. Vous envoyez ça, ils peuvent me téléphoner, ils peuvent m'envoyer des messages par Messenger, ils peuvent m'envoyer des mails à patricia@pat-lab.com. Je vais remettre mon adresse là si quelqu'un a envie. Et alors, c'est très simple, je vous contacte assez vite. Ah, en fait, je vois maintenant, à force de dire, ça va toutes ces années, les fils de la marionnette se sont cassés. En fait, il y a je vois que j'ai des... Ah oui, en effet, Sandra, on diversifie peu. Je suis désolée, mais en fait, maintenant, en scrollant, je vois tous les... Ah, c'est gentil, Sandra. Mais Sandra, si tu es encore là, tu peux me poser des questions, je veux bien reparler. Mais sinon, de toute façon, tout sera publié. Je mets aussi sur ma page YouTube, donc de toute façon, vous pouvez revoir tout ce que j'aurais dit. Voilà. Bon, mais la prochaine fois, je ferai attention à scroller dans mon direct. Voilà, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir participé. Je suis vraiment désolée de voir ça que maintenant. Marie-Hélène, c'est super cool de voir que tu avais été là, je ne savais pas. Et Sandra aussi. Donc voilà, Claudie et Rita. Merci beaucoup de tout cœur. Et ma soeur Magali aussi, j'ai vu qu'elle était là à un moment donné. Donc voilà, et Seb et Marie. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir lundi à 2h, ce serait vraiment génial. Et si vous avez envie de parler d'un certain sujet, eh bien,
surtout envoyez-moi des messages par Messenger, comme ça je ferai attention et je pourrai prévoir ça à l'avance. Ah voilà. Jeudi, lundi, 14 heures. Oui, tous les jours de la semaine, effectivement, je serai là à 14 heures pour être là. Donc, n'hésitez pas à préparer des sujets. Hein. Si vous avez envie, vous allez sur Google, vous regardez développement personnel, coaching, et vous regardez un peu tout ce que ça peut signifier. J'ai énormément de choses que je peux partager, mais c'est vrai que honnêtement, personnellement, je ne suis pas préparée. Je préfère ne pas prévoir en fonction des personnes qui viennent ou pas. Donc, c'est un peu de l'imprévisible, de l'imprévu. Et j'attends pas grand-chose à part quand même une interaction pour pouvoir... voilà, là, j'ai eu une question et boum, ça m'a fait décoller. Merci Rita, donc, pour ta question, pour être là et pour aborder ce super sujet qui est la communication non violente. Voilà, mais donc je vous dis à lundi à 14 heures, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez encore revoir ce direct puisque je vais le laisser sur ma page et que je vais aussi le uploader pour le mettre sur ma page YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. De plus en plus, les choses se font maintenant de façon connectée. Je fais aussi énormément de coaching, évidemment, par Skype. Donc voilà, comme vous le savez, j'offre 1 heure de coaching par jour à une personne. Il suffit de me contacter pour planifier votre séance. Ça peut être du job coaching, ça peut être du coaching de vie, ça peut être simplement partager, échanger ensemble, voir comment vous vivez ce confinement, ou bien voir qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer dans votre vie, mesurer votre vie aujourd'hui où vous en êtes. Il y a plein de branches différentes dans notre vie. C'est toujours intéressant de faire un point, d'en parler et simplement de voir. Si vous pensez que tout va bien, top! C'est ce que j'espère pour tout le monde. Voilà. De tout cœur, à lundi et je vous souhaite un excellent week-end. Salut! Merci de m'avoir suivi. À bientôt!